Je m'appelle Léna Martel. Il y a 3 mois, mon directeur m'a dévisagé devant toute l'équipe produit, un sourire en coin aux lèvres, avant de lancer « Et voilà pourquoi on ne file pas les clés du camion à une femme ». Puis il a sélectionné l'intégralité de mon dossier, 10 mois de recherche, de schémas d'architecture, de projection et de code, et il a appuyé sur « Supprimer ». Le ciel bas de Lyon écrasait les vitres de la salle de réunion, un silence de plomb est tombé. Certains ont fixé leur écran, l'air de rien, d'autres ont suspendu leur respiration. J'ai même entendu un petit rire étouffé. Moi, j'ai juste scié, une seule fois. C'est là que mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche, et ce que j'ai dit en répondant l'a fait blêmir. Mais revenons un peu en arrière. Ces histoires ne commencent jamais par le coup de grâce. Elles germent bien avant, dans des manœuvres si subtiles que personne ne les remarque, jusqu'au jour où il devient impossible de les ignorer. 14 mois plus tôt, j'avais rejoint Praxis Santé comme ingénieur système senior. Un titre sans grand panache, mais en coulisses, j'étais l'architecte d'un produit qui allait redéfinir la gestion des données critiques des patients dans les hôpitaux. C'était sécurisé, évolutif et surtout pensé pour l'humain. J'avais été recruté par l'ancien directeur technique, Julien Armand, qui a claqué la porte 3 semaines après mon arrivée. C'est là que Damien Valois a pris la relève. Damien était vif, charismatique, avec cette assurance qui confine à l'arrogance. Le premier jour, il m'a serré la main. « Ah, c'est donc vous, notre petite fée des data. Charmant !» J'ai cru avoir mal entendu. Mais les semaines suivantes, j'ai compris que c'était son style. Le genre de type pour qui la parité, c'était inviter des femmes pour faire joli autour de la table. Au début, j'ai laissé couler. J'étais là pour mon travail, pas pour sa validation. Je me suis plongé dans le code, le back-end, les retours utilisateurs, la logique de l'IA qui devait signaler les anomalies dans les constantes vitales des patients. Les clients ont vite vu la différence. La démo de notre version bêta a obtenu un score de convivialité 18% supérieur aux prévisions. Les administrateurs d'hôpitaux en demandaient plus, et c'est là que Damien a commencé à exiger des points d'avancement 2 fois par jour. Mais il ne me demandait jamais mes idées. Jamais comment j'obtenais ces chiffres. Il planait, guettant la moindre faille pour me tomber dessus. Un jour, lors d'une revue de projet, j'ai présenté une solution de cryptage qui aurait pu réduire nos coûts de stockage de près de 2 millions d'euros par an sur notre réseau de partenaires. Au lieu d'analyser le code, Damien m'a coupé. « Dites-moi, Léna, c'est un vrai diplôme d'ingénieur que vous avez ou juste une passion dévorante ?» Ma mâchoire s'est crispée, l'envie de hurler. Mais je savais que c'était la pire des réactions. J'ai hoché la tête comme pour le remercier de son retour et j'ai continué. Les 4 mois suivants, j'ai tout compilé. Code source, analyse, journaux d'intégration, dans un dossier sécurisé. Je bossais les soirs, les week-ends, pendant que Damien passait des heures en déjeuner d'affaires. J'ai bâti ce qui était, pour l'essentiel, la colonne vertébrale de la future plateforme de l'entreprise. Puis est arrivée cette fameuse réunion. Le comité de pilotage trimestriel, toute la direction présente, les investisseurs en visio. Je devais leur présenter la vision du produit. Au moment où j'ai branché mon ordinateur, Damien m'a interrompu. En fait, avant que Léna ne commence, laissez-moi vous montrer un truc. Il s'est avancé, m'a pris la souris des mains comme si j'étais une stagiaire, a navigué jusqu'à mon dossier et a prononcé sa phrase. Et voilà pourquoi on ne file pas les clés du camion à une femme. Clic, supprimer. Mon estomac s'est noué. Non parce que le travail était perdu, il était sauvegardé évidemment, mais pour le message. Il voulait m'humilier publiquement, avec une désinvolture totale, comme si m'effacer était une performance. C'est là que mon téléphone a sonné. Je n'ai pas hésité, j'ai décroché. Allô ? Oui, c'est Léna Martel. Je vous confirme que j'accepte le poste de directrice technique. Silence glacial dans la pièce. Damien a cligné des yeux. Son rictus a vacillé. « Attends, quoi ?» Je me suis tourné vers lui. « Tu viens de rendre mon départ bien plus simple que je ne l'aurais imaginé. Mais le plus savoureux, c'est ce qui a mené à cet appel. Les choix, les trahisons et le secret que je gardais sur qui observait réellement mon travail en coulisses. Car parfois, la meilleure vengeance est celle où votre ennemi vous tend lui-même l'arme. »
3 mois avant cette réunion, j'étais seul dans la salle de pause, en train de réchauffer un bocal du traiteur du coin. L'odeur tenace de café filtre de la vieille machine flottait dans l'air. Une femme que je connaissais à peine, Inès Belkacem, chercheuse senior en expérience utilisateur, s'est assise en face de moi. D'ordinaire discrète, presque invisible. Elle a levé les yeux de sa salade. « Dis, ce que tu as dit hier en réunion sur le filtrage éthique des données, c'était brillant. » J'ai été surprise. « Merci. Je n'étais pas sûre que quelqu'un ait écouté. » Elle a eu un petit sourire. « Si, quelques personnes ont écouté. L'une d'elles a demandé ton nom. » Cette quelqu'un, c'était Clara Legrand, cofondatrice d'Aetelis, l'une des pépites de la medtech de la région. Clara avait assisté à une présentation produit comme consultante pour un groupe hospitalier partenaire. J'ignorais sa présence, mais elle, visiblement, avait vu ce que Damien s'obstinait à ignorer. Le lendemain matin, un message sur LinkedIn, court, précis. « Bonjour Léna, j'aimerais beaucoup échanger sur votre travail d'architecture système pour le prototype Praxis. Auriez-vous 15 minutes cette semaine ? Le quart d'heure prévu a duré 1h30. Elle m'a posé des questions pointues sur mon modèle de données, mon système de synchronisation, les problèmes de latence que j'avais résolus. Quand je lui ai dit que j'avais fait presque tout ça seule, elle a marqué une pause. Vous savez que ce que vous décrivez, c'est le périmètre d'une directrice technique, n'est-ce pas ? Un rire nerveux m'a échappé. J'étais encore celle que Damien appelait la petite fée des data. Mais Clara ne plaisantait pas. Vous anticipez 10 coups à l'avance, a-t-elle ajouté. La plupart des ingénieurs ne voient pas plus loin que le prochain sprint. Après cet appel, elle n'a rien offert, pas tout de suite. Elle a simplement dit « Gardons le contact ». C'est ce que j'ai fait. Pendant 2 mois, nous avons échangé des emails. Pendant ce temps, chez Praxis, l'ambiance se dégradait. Damien s'appropriait publiquement mon architecture. Il disait « Nous avons restructuré les intégrations back-end », alors qu'il n'avait pas écrit une seule ligne de code. Quand je l'ai confronté en privé, il a haussé les épaules. Le leadership, Léna, c'est une narration. Apprends à te vendre ou reste dans l'ombre. Ce jour-là, j'ai compris. Je n'aurai jamais de promotion, pas avec lui. J'ai donc cessé d'attendre sa reconnaissance et j'ai commencé à tout documenter. Pas pour les RH, pas pour me battre, mais pour moi. J'ai créé un portfolio privé, détaché des éléments propriétaires de Praxis, mais illustrant ma démarche intellectuelle. Et de temps en temps, j'envoyais une brève mise à jour à Clara. Puis, un jour, son appel. « On est prêt. Nous cherchons une directrice technique et vous êtes en tête de notre liste depuis mars. » Directrice technique ? Elle a confirmé. Ce n'est ni de la charité, ni un choix politique. Vous opérez déjà à ce niveau. Il ne vous manque que le titre et le respect qui va avec. L'offre était stupéfiante, le double de mon salaire, le contrôle stratégique total de leur nouvelle plateforme et des parts dans l'entreprise. Il suffisait de dire oui. Et je ne l'ai pas fait. Pas tout de suite. Je voulais laisser à Damien une dernière chance. Une dernière chance de s'élever avec moi au lieu de m'enterrer. Je lui ai donné cette chance sous la forme d'une présentation finale, un tableau de bord qui réduirait de 42% le délai de diagnostic en soins intensifs. C'était le contenu du dossier qu'il a supprimé devant tout le monde. Et au moment où il l'a fait, j'ai répondu à mon téléphone et j'ai dit ce que j'attendais de dire depuis des mois. Oui, j'accepte le poste. Ce que Damien ignorait, c'est que son propre comportement avait été mon meilleur argument d'embauche. Car lorsque vous traitez quelqu'un comme s'il était invisible, vous oubliez qu'il observe. Et parfois, les autres aussi. Quand j'ai accepté l'offre d'Etelis, la colère s'était dissipée, remplacée par une lucidité froide. Damien n'avait pas seulement effacé un dossier, il avait effacé ma dernière illusion sur la possibilité de raisonner avec des gens comme lui. Après son geste, personne n'a protesté. C'est comme ça que les Damiens survivent, grâce au silence des autres. Mais son propre silence fuyait depuis des mois. Notre client principal, le groupe hospitalier Saint-Luc, avait envoyé des retours écrits me mentionnant nommément à 2 reprises. Damien avait oublié ces passages dans ses synthèses. Il réécrivait les louanges pour dire « L'équipe technique de Praxis a dépassé les attentes ». Il n'y avait pas d'équipe, il y avait moi. Je n'ai rien dit. J'ai continué à construire, à documenter. Les autres aussi voyaient.
Inès l'avait surpris en train de copier une de mes validations de code. Le lendemain, elle avait glissé un post-it sur mon bureau. Garde ta propre copie, au cas où. Une autre fois, Kevin, notre analyste junior, l'avait vu transférer par erreur un email de client me remerciant, puis l'effacer avant la réunion générale. Des petits riens qui s'accumulaient. Le tournant a eu lieu 2 semaines avant la réunion désastreuse. Nous avions un atelier avec un consultant en IA. Damien a voulu commencer, mais le consultant l'a interrompu. En fait, pourrions-nous plutôt écouter Léna? Son nom est listé comme architecte sur la majeure partie du projet. Le sourire de Damien s'est figé une demi-seconde. Il a rétorqué. Léna est très douée pour le cambouis technique, mais pour la stratégie, Le cambouis, ai-je lâché avant de pouvoir me retenir. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai continué sans élever la voix. Vous parlez du modèle de données qui vient de nous assurer un contrat d'extension à près de 2 millions d'euros? Silence. Puis Kevin a toussé dans son cahier pour cacher un rire. Après cet atelier, les questions des clients ont commencé à m'être adressées directement. Damien détestait ça. Il critiquait le ton de mes emails, mettait la direction en copie pour des broutilles. Mais il ne réalisait pas que pendant qu'il essayait de contrôler l'histoire, il en écrivait une autre. Clara Legrand avait assisté à cet atelier. Elle avait tout vu. Quand je lui ai plus tard raconté l'histoire du dossier effacé, elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste dit « Et c'est pour ça que votre leadership ne ressemblera en rien au sien ». En sortant de cette salle, après avoir annoncé ma démission, Damien avait l'air de voir le sol se dérober sous ses pieds. Mais c'est un manque de professionnalisme total. On ne plaque pas sa boîte en pleine réunion. Je n'ai pas répondu. Je me suis tourné vers Gilles Tellier, notre directeur des opérations, qui avait tout observé, bras croisés. Il m'a gratifié d'un imperceptible hochement de tête. Damien a bredouillé quelque chose sur les clauses de confidentialité. Je lui ai montré l'offre sur mon téléphone. Aucune propriété intellectuelle ne part avec moi. Et si les clients choisissent de suivre une personne plutôt qu'une marque, ce n'est pas du vol, c'est de la confiance. Sur ce, je suis sorti. Dehors, le bruit des trams sur les rails me semblait étrangement lointain. Il était 9h42 un jeudi matin. À midi, j'étais dans un café près de la Pardieu et mon compte LinkedIn avait 15 nouveaux messages. Les secousses chez Praxis ont commencé le vendredi. Damien a tenté de restaurer mon dossier pour découvrir que j'avais révoqué mes accès et sauvegardé toutes les versions non propriétaires de mes notes sur un disque personnel des semaines auparavant, légalement. Il a exigé que quelqu'un reconstruise la feuille de route, mais il n'y avait personne. J'étais l'équipe. Le lundi, 2 clients ont demandé à parler à l'architecte système d'origine. En apprenant mon départ, l'un d'eux a demandé « Alors, qui est aux commandes maintenant ?» Le vrai leadership ne disparaît pas quand vous quittez la pièce. Le faux, si. Le mercredi suivant, j'ai reçu un message de Gilles. Je sais que c'est une bouteille à la mer, mais seriez-vous ouverte à un contrat de consultante pour la transition? Le déploiement est en péril. La même entreprise qui avait laissé effacer mon travail voulait maintenant me faire revenir par la petite porte. Pendant ce temps, chez Aetelis, tout allait très vite. En 3 jours, j'avais fait plus de progrès avec une petite équipe de 7 personnes qu'en 3 mois sous la supervision de Damien. Parce que quand on cesse de devoir justifier son existence, on peut enfin se mettre au travail. Je n'ai pas jubilé quand le premier client de Praxis est parti. J'ai simplement mis à jour mon profil LinkedIn. Directrice technique, Aetelis. Ça a suffi. Les clients qui privilégient les résultats se souviennent de qui répondait à leurs emails à 21h. Le premier à appeler fut le directeur de la technologie du groupe hospitalier Saint-Luc. On nous a dit que vous aviez démissionné, mais on sait bien que ce n'est pas toute l'histoire. Damien nous a expliqué que votre système d'intégrité des données n'était pas critique. Nous ne sommes pas d'accord. On espérait que vous pourriez nous le présenter dans votre nouvelle société. La semaine suivante, 3 autres clients ont pris contact. Chez Praxis, c'était la débandade. Inès m'a envoyé un mail. Damien a convoqué une réunion de crise. Il a rejeté la faute sur une mauvaise documentation de ta part. La moitié de l'équipe l'a regardé comme un extraterrestre. C'est Kevin qui a pris la parole. En fait, Léna documentait absolument tout. Je l'ai vu.
Puis quelqu'un a posé la question qui tue. Si ce n'était pas Léna qui faisait le travail, pourquoi tout s'effondre sans elle? Damien n'a pas pu répondre. Il n'avait pas juste effacé un dossier, il avait effacé son propre filet de sécurité. Chez Etelis, nous avancions. J'ai bâti une équipe d'ingénieurs triés sur le volet. 2 d'entre eux venaient de Praxis. Il n'y avait pas de scandale, pas de faute juridique. Il n'y avait que le lent et silencieux déplacement de la confiance, de lui vers moi. 3 semaines plus tard, le conseil d'administration de Praxis a convoqué une réunion imprévue. Le lendemain, la nouvelle est tombée en interne. Damien était démis de ses fonctions. Inès m'a envoyé un simple texto. L'homme qui disait que les femmes ne dirigent pas vient de tout perdre parce qu'il a refusé d'en suivre une. Ce n'était pas une victoire planifiée, c'était une conséquence qu'il avait lui-même créée. À la fin de mon premier mois chez Etelis, nous avions signé avec 5 anciens clients de Praxis. Leurs produits étaient au point mort, le nôtre était déjà en test. Inès, qui dirigeait maintenant un pôle de recherche chez nous, s'est arrêtée à la porte de mon bureau. « Tu sais, quand tu es parti, j'ai compris un truc. La seule raison pour laquelle je suis resté aussi longtemps, c'est parce que tu étais là. Tu rendais les choses possibles. C'est là que j'ai compris. Le leadership, ce n'est pas contrôler les gens, c'est leur donner les moyens d'exister. Et parfois, pour diriger, il suffit de quitter un endroit qui vous en empêche. 2 mois après mon départ, j'ai été invité à prendre la parole aux assises de la tech santé. Le thème, l'innovation centrée sur l'humain. Ce sommet avait toujours été le terrain de jeu de Damien. Imaginez ma surprise en voyant le programme. Conférence d'ouverture, Léna Martel, directrice technique, Etelis. Et plus bas, en petits caractères, atelier, de l'ingénieur au dirigeant, annulé. Intervenant, Damien Valois. La vérité entre dans la pièce bien avant vous. L'histoire complète m'est venue de Gilles Tellier, qui m'a appelé. Sa voix était posée. Je vous dois des excuses, j'aurais dû intervenir. Mon silence dans cette salle, il a hanté plus de gens que je ne le pensais. On vous a sous-estimé. Puis il a demandé « Envisageriez-vous de revenir en tant que consultante ?» Le contrat de Damien n'a pas été renouvelé, on essaie de reconstruire. J'ai répondu la seule chose juste. J'apprécie votre appel, Gilles, mais je suis exactement là où je dois être. Le dernier acte s'est joué via une demande de contact sur LinkedIn. C'était Damien, juste une phrase. Je n'avais pas réalisé ce que je détruisais avant que ce ne soit parti. J'ai relu son message. Ni demande, ni excuse, juste le constat que tout ce qu'il avait tenté d'effacer lui avait survécu. Je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est la seule réponse nécessaire. La réponse était déjà dans la loyauté des clients, dans un titre gagné à la sueur de mon front, dans ces salles où le vide de mon absence était plus assourdissant que n'importe laquelle de ses paroles.